Et salut à toutes et à toutes, c'est Hydra59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais faire un tout nouveau type de vidéo. J'appelle ça des vidéos théoriques. Je vais prendre un sujet au hasard comme ça sur une chose, n'importe laquelle, égyptologie ou Star Wars, une de mes passions. Et je vais essayer de répondre à une question spécifique. Et donc pour cette première vidéo, je vais me poser la question qui m'a fait beaucoup réfléchir d'ailleurs et pense avoir trouvé une réponse. C'est qui est le père d'Anakin Skywalker dans Star Wars. Anakin Skywalker, on rappelle, c'est soi-disant l'élu, celui qui doit ramener la paix et l'équilibre dans la force. Et donc ma théorie, ce serait que le père d'Anakin Skywalker, ce serait le mal absolu. En gros, un seigneur noir des Sith, soi-disant plus connu sous le nom de Dark Plagueis. Dark Plagueis, je rappelle, selon Sidious, c'était un seigneur noir des Sith tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait influer sur les midi-chloriens. Il pouvait créer la vie. Et donc, voilà. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions car j'ai trouvé dans un bouquin des citations qui pourraient souligner tout ça. Donc, le bouquin s'appelle Le livre des Sith, les secrets du côté obscur, que j'ai acheté dans une librairie. Il est pas très très cher, si vous voulez, il est à 16,50 €. Et ça, et dedans on peut retrouver les écrits de plein de différents sites. On y voit les écrits de Dark Malgus pendant une guerre, pendant une bataille. On y voit les écrits de Mère Talzin, une des sœurs de la nuit, ou maîtresse du côté obscur si vous préférez. Les écrits de Dark Plagueis justement, ce qui m'a ramené à faire cette vidéo, et aussi les écrits de Dark Sidious. Si vous voulez voir le livre, c'est celui-là. Il est rouge et il a et les écritures sont gravées dedans, on peut dire. Il y a aussi Dark Plagueis. Lui, c'était un Noomb. Noomb, c'est une race qui est un peu spéciale dans Star Wars. Je connais pas trop. Je sais juste qu'on en voit un dans la saga. C'est un membre du clan bancaire séparatiste. Et sinon, voilà. Vous savez pourquoi je pense que Dark Plagueis c'est le père de... d'Anakin, parce que soi-disant que le mal absolu peut créer le bien en faisant énormément de mal. Je sais pas. C'est peut-être une théorie faible, mais il y en a d'autres pour souligner. Dans le bouquin, le livre des Sith, mais je sais plus exactement à quelle page. Dans les écrits de Plagueis, je crois qu'il spécifie en plus qui pratiquait ces rituels pour étudier les midi-chloriens sur des anciens esclaves des Hutt. À l'époque justement où Shmi Skywalker vivait avant qu'Anakin naisse. Donc je vais vous lire le passage aussi qui peut permettre de souligner ça. C'est la page 143 du bouquin. Et il dit... Au départ, Plagueis parle de la prophétie de l'élu, donc je vais vous lire tout le passage. Donc, la prophétie de l'élu. Les croyances des Jedi sont exprimées à travers des rituels et des histoires. Le langage clairvoyant échappe en quelque sorte à ceux qui ont grandi dans les carreaux de la tradition. Les Jedi attendent l'arrivée d'un sauveur, un élu prophète qui détruira les Sith et rétablira l'équilibre au sein de la Force. Ils racontent les légendes de Mortis, un lieu à la géographie impossible coincé dans les renfoncements d'un monolithe gargantuesque. Les trois êtres tout-puissants de Mortis peuvent prendre des formes étranges et illustrer le côté obscur, le côté lumineux et le principe de l'équilibre. Un monolithe, selon mes sources, c'est une créature monstrueuse qui prend la forme des roches. Donc ensuite, il dit séduisant à débattre. Mais c'est une bonne façon d'illustrer une allégorie. Par exemple,
Le jour cohabite avec la nuit et aux constructions succèdent les ruines. Pourtant, de nombreux Jedi prennent les légendes de Mortis au sens littéral. Ils croient que l'élu empêchera les dieux et les démons de déchirer l'univers, que leur champion sera un vaisseau d'énergie de la force pure. Mais venons-en aux midi-chloriens. Ces organismes permettent aux êtres de vivre et d'assurer un lien avec la force. S'ils seront produits en quantité suffisante, ils peuvent même concevoir une nouvelle forme de vie et lui conférer des pouvoirs encore plus importants que ceux dont aucun Jedi n'a jamais rêvé, permettant une vengeance de la force. Si j'obtiens des midi-chloriens qui créent un tel être, mon œuvre sera conforme à toutes les caractéristiques de leur élu, mais il sera un agent de ma volonté. Cette confiance insensée, accordée à la superstition, peut mener une création Sith qui sera saluée par les Jedi comme un sauveur. Et selon Sidious, cette prophétie ne se déroulera jamais sous mon règne. Les Sith maintiendront toujours leur autorité. Et bah moi, je pense que c'est vrai. Je pense que Plagueis a créé Anakin, car il a réussi à créer un surplus de midi-chloriens dans un des esclaves des Hutt, je pense Shmi. Et grâce à ça, dans ses écrits, on peut voir tout ce qui se passe pendant la saga. Ils disent que c'est un volonté. Ils disent que c'est un sous-fifre des Sith, une création Sith. Car au départ il est Jedi, tout ça. Et il finit par sombrer dans le côté obscur et il devient un agent du mal de Dark Sidious. Mais ça reste leur élu car il finit par détruire l'élu. Il finit par détruire Dark Sidious qui est le mal absolu, l'empereur du mal. Et voilà. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire au sujet de Dark Plagueis, c'est ça. Et la théorie comme quoi ce serait le père de Dark Vador. Je n'ai aucune autre source sûre, mais je pense que ça souligne et est une très bonne source. Si vous voulez le livre, c'est celui-là, le livre des Sith. Il est à 16,95€ en librairie, si vous le voulez. La quatrième de couverture, je vous l'ai dit, c'est lorsque les Sith ont pris le pouvoir, certains ont consigné leur philosophie, leur histoire et leur plume machiavélique pour prendre le contrôle de la galaxie. Ces écrits ont été transmis à travers les âges et quelques privilégiés de maîtres à apprentis Sith, voire à certains Jedi qui leur ont enrichi leurs réflexions manuscrites. On pensait ces documents perdus à jamais, mais dans sa quête de pouvoir, Dark Sidious a retrouvé les 5 textes légendaires, les histoires du côté obscur. Le 6e livre n'est autre que son propre manifeste. Le recueil de tous ces documents exceptionnels constitue le livre des Sith. Je vous le conseille, il est vachement bien, très agréable à lire. Je crois qu'on a les récits de Dark Andedu, de Dark Malgus, de Dark Sidious, Dark Plagueis, la mère Talzin, que des adeptes du côté obscur. Alors, voilà, c'était une toute première vidéo, vu que c'était la toute première fois aussi que je m'affichais devant la caméra. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager si ça vous apprend des choses. Posez-moi une question et j'essayerai d'y répondre sur soit mes deux passions, je vous dis, ça c'est les vidéos théoriques. Mes passions c'est Star Wars et l'égyptologie. Mais bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des tas d'affiches, des répliques ou tout ça. Et voilà, je pense que je referai vidéo sur SWTOR ou Clone Wars, parce que je vais peut-être m'acheter ou Battlefront encore. Mais je sais pas encore. Allez, c'était Hydra59. Salut!